Bonjour belle âme, je suis enchantée de te retrouver pour cette nouvelle vidéo Taroscope pour le mois de janvier. Oui, déjà janvier 2022. Comme cette année a passé à toute vitesse, en tout cas pour moi personnellement, ça a été très vite. Allez, on va pas faire trop de blabla, je vais voir, je vais fermer les yeux. Ici. Alors, amis Gémeaux, bienvenue à toi pour cette vidéo Taroscope. Je t'ai préparé 3 petites cartes Charms, histoire de clôturer ton tirage. On va commencer avec le Life Steers Tarot. On va voir un petit peu de quoi on va quelle va être un petit peu ta météo générale pour ce mois de janvier 2022. Pardon. Voilà, je te remercie d'être là, d'être présente pour recevoir les messages que je vais canaliser pour toi. Alors ici, amis Gémeaux, pour le mois de janvier, je vais prendre 5 cartes. Ouais. Là, il y a un nouveau départ financier, il y a un départ qui se fait. Attention de ne pas perdre des deniers, de ne pas avoir un trou dans la poche durant ton chemin, de ne pas perdre ton porte-monnaie, ce genre de choses. Après, le chevalier de Pentacle, hein, c'est le jeune entrepreneur un peu fougueux, ma foi. S'il perd quelques deniers, ben c'était le jeu Simone, tu vois, c'est un peu ça. Ça va être un petit peu ces énergies-là. Waouh. Ouais. Alors là, tu vas aller vraiment vers le 10 de Pentacle. Hein. C'est l'accomplissement familial, financière. C'est vraiment l'accomplissement de tout, l'amitié. C'est une des plus belles cartes du jeu. Mais on voit déjà que ça tourne pas mal autour de l'argent. En d'autres decks, on te dit, tu as le roi de bâton. Donc c'est un homme qui est en pleine possession de sa force et qui a pris son bâton là et qui est prêt à passer à l'action. Hein. C'est un homme d'action. Donc tu vas te mettre en action par rapport à l'accomplissement familial et financier. Ouais, on te dit bien attention au vol, hein, attention aux gens qui trahissent, qui viennent voler, hein, te frauder, te manipuler, hein, parce que 2 fois on a cette notion de perte, d'accord? Et là, c'est plus au niveau mental de quelqu'un qui a réussi à... Comment te dire? Oui, un peu à te manipuler, hein, vu que c'est plus l'esprit, le mental, les épées. Donc, c'est quelqu'un qui t'a un peu volé par le biais psychologique. Je vais trouver mes mots. En d'autres decks, tu as le roi d'épée. Hein. On te dit d'être clairvoyant et de couper, de sanctionner, d'être tranchante. Ah, c'est déjà tombé, ouais. C'est un fardeau par rapport à un don qui t'a été fait, que tu as fait peut-être. Tu as voulu aider quelqu'un et puis tu te retrouves avec plutôt un fardeau après à porter. Hein. Ouais, il y a trop de cartes. Ah, bon, la lune est quand même sortie. Oui, attention aux choses cachées durant ce mois de janvier autour du financier.
Et là, on te dit de vraiment te laisser voguer et de suivre le processus, de suivre le courant par rapport à ça. Ensuite, je vais te prendre une carte de l'oracle quotidien. Voir un petit peu ce qui va être ta thématique quotidiennement dans ce mois de janvier. Alors, ici, janvier, Gémeaux. Voilà, elle est venue. Un événement heureux se prépare. Sois prête à l'accueillir, les bras grands ouverts. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Ok. Donc là, tu vas vraiment te diriger vers ça. On voit qu'il y a encore, voilà, ces notions de fraude, de perte, ça t'occasionne du fardeau, il y a des choses cachées. C'est un processus pour arriver à tout ça, au final, au 10 de Pentacle. Excuse-moi. Donc, ici, avec aimer sa vie. Non, il y a trop de cartes là, ça veut trop parler. J'aimerais un message précis pour mes amis. Merci. Waouh, votre raison d'être. Il y a beaucoup d'énergie, de feu, d'action, de passion, mais également quelque chose qui peut renaître de ses cendres comme un phénix. Votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité, je vais y arriver, afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. Waouh, c'est magnifique en tout cas. Et en d'autres decks, on te parle du pardon, nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Alors, maintenant, on va passer plutôt à la partie pro, ici, avec mission de vie. Je vais te prendre une carte. Alors, non, il y a trop de cartes. Amis Gémeaux pour le mois de janvier. Succès, abondance, saison prochaine. On te dit bien qu'il y a des choses là qui arrivent pour toi. Hein. C'est vraiment confirmé. Hein. Et je pense que ça va venir assez vite. Parce que comme c'est sorti en tout début de ton tirage, je pense que ça va venir assez vite. Ça va vraiment te permettre de régler beaucoup de choses, hein, tout ça. C'est super. On va voir ici avec l'oracle des... avec l'oracle des miroirs. En tout cas, je sens beaucoup d'énergie chez vous, les amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Beaucoup de dynamisme. Et d'énergie de feu.
Il y a trop de cartes. On se calme. Alors, les messages pour les amis Gémeaux en ce mois de janvier 2020. Non, il y a trop de cartes encore. Alors, janvier 2020. Ok. Ouais, il y a la trahison hein, qui revient. Tu te sens trahi. Il y a eu une trahison. Hein. On te parle ici en d'autres decks du verdict. On te parle ici de rester tranquille, de rester zen, de reprendre des forces. Avec ta famille, avec ceux que tu aimes. Il y a trop de cartes. Alors, ok. Il va y avoir de la correspondance, beaucoup de correspondance, des communications par rapport à tout ça. Il faudra que tu restes calme. Non, il y a nouveau deux cartes. Un message précis. Peut-être qu'il y a eu de la trahison au travail, que tu dois rester tranquille, qu'il va y avoir des correspondances. Ouais, elle était tombée avant, mais il y avait trop de cartes. On te parle ici de roue qui va changer, de changement. Hein. Et on voit aussi là que ça inclut les saisons. Et on t'a dit prochaine saison. Hein. À mon avis, les choses elles vont démarrer en cette nouvelle année. Et tu vas vraiment pouvoir récolter. Il y a une nouvelle lune là qui commence le 2 janvier, hein, parce que je vois qu'il y a la lune. En plus, c'est une nouvelle lune. Donc, c'est possible que ces énergies de nouvelle lune te permettent de mettre en action cette nouvelle abondance que tu recherches. Alors, encore une carte pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Mes guides pour ce mois de janvier, pour les amis Gémeaux. Ah, il y a trop de cartes. Allez, un message bien précis pour mes amis Gémeaux. Ok, bon. Ok, bon, comme elles ne sont pas sorties en même temps, on va vraiment m'en donner plusieurs. On te parle de victoire suite à un examen. Peut-être que là, on est en train de te faire passer des examens avec ce fardeau et puis tu vas avoir la victoire là-dessus en tout cas, hein, sur cette trahison et tout ça. Et ça va t'amener des nouvelles, de la fécondité. Hein. Donc, ça rejoint bien ce qu'on a eu tout à l'heure avec l'abondance. Hein. Ok, donc maintenant on va aller voir au niveau des blocages énergétiques. Ce qu'on va nous dire pour toi, pour ce mois de janvier. Un petit peu encore les anciennes mémoires à libérer. Alors... qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi au niveau des libérations énergétiques? Habitude de vie nocive déjà, qui est sorti. Allez, je vais te prendre un message. Le passé
On te parle d'un talisman, le passé, il y a quelque chose du passé là qu'il faut libérer encore. Ouais, par rapport à la lignée karmique. Hein. On te parle ici du soleil. Tu peux aller au soleil et puis, comment dire, visualiser que le soleil te guérit. Aussi avec Ho'oponopono, la sagesse Ho'oponopono. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Alors ici, vos désirs. Il faut vraiment travailler sur tes désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me mettre sur le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Et en d'autres decks, on te parle de calme, de laisser le calme. Et on a de nouveau la notion de nuage, du soleil qui dissipe les nuages. Alors, ici, avec les anges de l'amour pour la partie sentimentale. Alors ici, on te parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, et en d'autres decks, on te dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre, l'un à l'autre, vos plus grands secrets, en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je vais y arriver. C'est parti totalement. Bref, c'était compliqué parce qu'on parle en même temps dans ma tête là. Donc, voilà, il y a encore des choses secrètes qui doivent être révélées, hein, être dites. Bref, courir de soi-même, il paraît. Hein. Allez, chakra du cœur, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi ? Il y a trop de cartes. On voit bien là votre côté communicant, hein, les Gémeaux. Chaque fois, il y a plein de cartes qui veulent venir. Ouais, il y en a une. Non, il y en a deux. Fusion des sentiments, âme sœur spirituelle. Waouh. Bon. Ça s'annonce riche en émotions, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Hein. On parle de manque de douceur, chakra de la gorge, exprimer tes désirs, on en revient à tes désirs, il y a quelque chose qu'il faut exprimer plus. Oui, et on te reparle d'âme sœur spirituelle. Donc tu peux lui dire ce que tu as sur le cœur, il ne faut pas avoir peur. Ici avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi ?
Amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Alors, on te parle de l'oubli, d'être dans l'oubli par rapport à ce passé. Hein. Peut-être que... Et on te parle de nouveau d'attirance. Est-ce que tu avais oublié peut-être de travailler sur ton attirance, sur l'attirance? On parle d'une rencontre. Alors on parle d'oubli et d'une rencontre. Est-ce que tu as oublié de faire des rencontres? Alors ici, on te parle d'engagement, rencontre, engagement. Si c'est d'avoir oublié de faire travailler l'alchimie, la rencontre, ça peut être simplement d'aller aussi, si tu es en couple, d'aller un peu prendre du temps pour recouler ensemble et puis renforcer l'engagement, refaire le point, discuter de certaines choses. Non, il y a trop de cartes. On parlait de communiquer, d'oser dire. Hein, on avait le chakra de la gorge. Peut-être que tu as besoin de communiquer des choses. Et qu'une petite balade, un petit tête-à-tête, ça permettrait de... Ouais, pour du regain, de donner du regain à cette relation. Pas que vous tombiez dans l'oubli. Hein. Ouais, on parle de sensualité ici. Ouais, pour aller vers une meilleure, plus belle concrétisation. Hein. Si tu es célibataire, on me dit là qu'il faut que tu oublies le passé. Tu vas vers une rencontre, il va y avoir de l'engagement. Ça va te donner du regain dans ta vie de manière générale. Et puis tu vas pouvoir aller vers une concrétisation. Hein. Et on te dit qu'on te parle d'amour. Magnifique. Allez, je vais compléter ce tirage avec les flammes jumelles. Là, ce n'est pas un oracle, c'est donc le tarot des flammes jumelles. Il y a plus de cartes. Alors, on va voir de quoi on te parle cette semaine. Enfin, pour ce mois de janvier, pardon. J'ai des vieux réflexes qui sortent. Waouh. Alors, ici, on te parle d'ego spirituel par rapport à l'oubli. De travailler sur ton ego spirituel. Avec le 5 des matières, c'est le 5 de terre. Donc, on en revient avec des énergies de denier. Hein. Ça peut être aussi d'oublier de travailler ta richesse un petit peu intérieure. Ça peut être ça aussi. En dessous de la rencontre, on te parle de protection avec le roi d'éther qui représente le roi d'épée que tu as déjà eu tout à l'heure dans ton tirage du Leicester Tarot. Tu l'avais eu en d'autres decks. Là, tu as le 9 de fluide. C'est comme c'est comme le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est le souhait, le vœu. Et là, on te parle de solitude. Donc, il y a quelque chose dans cet engagement qui génère en toi peut-être par moments de la solitude. Par rapport au regain. En dessous du regain, tu as le bonheur.
Waouh. Et tu finis avec le cadeau, les bonnes nouvelles, les nouvelles. Nouvelle concrétisation, hein, voilà. Concrétisation nouvelle. Et en dos de deck, ouais. Il y a encore des peurs là, à épurer par rapport à ton ego spirituel. Justement, j'allais y venir. Donc, je vois ici qu'il y a encore de l'ego spirituel dû à des peurs. Hein. Et juste à côté, on te dit bien que tu es protégé. Donc maintenant, il faut un petit peu essayer de mettre de côté ces peurs pour pouvoir aller vraiment de l'avant. On va finir ce tirage avec une carte de l'oracle des plaisirs. Un petit conseil pour toi pour ce mois de janvier. Voilà. Ok, on me dit de prendre 2 cartes. Ok. Waouh. Du coup, je vais pas te lire le 2 de deck. On te dit qui en profite. À qui profite ta honte? Prends le temps d'y réfléchir. Quelles forces d'oppression veulent te voir diminuer, honteuse, honteux et indigne? Et pourquoi? Voici une invitation à approfondir ta compréhension du mécanisme structurel et social de la honte. Plus tu en sauras, plus tu en sauras plus tu sauras d'où elle provient, plus tu réaliseras que cette honte ne t'appartient pas, qu'elle n'est pas immuable. Action. Désarme cette honte en t'inondant d'un amour inconditionnel et en te vouant une adoration sans limite. La notion de valeur personnelle se travaille et se renforce comme un muscle. Prends conscience des idées et des personnes qui pourraient te faire douter de ta valeur. Pour mieux t'en détacher, ta sensualité fait partie intégrante de cette valeur. Il est temps que tu la revendiques. Et ça, il y avait on l'a dit tout à l'heure, hein, de reprendre aussi ton pouvoir, d'aller vers ton feu sacré, d'aller vers ton feu intérieur, d'exprimer aussi peut-être même tes fantasmes. Et là, tu vois, on te reparle de feu sacré. C'est pour ça que j'ai gardé cette carte, parce que c'est tout à fait cohérent avec tout le long de ton tirage. Se connecter à notre force vitale implique de lâcher le mental pour porter votre intention sur le corps. Dans les pratiques tantriques, l'énergie créative et sexuelle émane du 2e chakra situé dans le bas-ventre et à l'intérieur du bassin. Pour chauffer cette zone avec des exercices de respiration, il faut d'abord avoir conscience de la suprématie du tout cérébral et bien vouloir y renoncer. Faire des recherches sur le lien entre la respiration et l'excitation. Renseigne-toi sur les méthodes de respiration énergétique pratiquées par tes ancêtres, s'il y en a. Essaye la méditation du souffle de feu. Entraîne-toi à inspirer et à expirer à partir du bas-ventre plutôt qu'à partir de tes poumons ou de ta gorge pendant 20 minutes. Observe à quel point cette sensation est délicieuse. Voilà, amis Gémeaux, alors on va encore voir tes petites charms pour le mois. Oui, là, il y a une notion de prendre le marteau et d'enfoncer le clou, si je puis dire. Ici, on te dit de bien te nourrir, corps, esprit, âme.
te nourrir avec sagesse. Voilà. Et ici, avec le petit message cœur, on te dit, tu peux déplacer des montagnes. Je sais pas si tu arrives à lire, c'est écrit, c'est petit. Voilà, belles âmes et Gémeaux, merci à toi d'avoir été présente. Je te souhaite un excellent mois de janvier 2022. N'oublie pas que tu es unique, que cette année sera unique. Il n'y en aura pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors profite bien. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.